Salut tout le monde, c'est le meilleur agri et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 7, si je m'en souviens bien, de la ferme du Petit Clos. Alors, petite explication, oui, il n'y a pas eu de vidéo pendant très longtemps, mais je sais pas si vous avez vu la vidéo sur FX Racer, mais normalement ça reprend et je vais essayer de reprendre un rythme. Je vous garantis pas, je sais pas combien de vidéos par semaine, mais j'essaierai d'en faire et peut-être moins, mais plus qualitative en tout cas. J'espère en tout cas. J'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros like, à vous abonner, à commenter, pardon, à partager. Et on part. Donc, j'ai viens d'accepter une mission. Faut livrer, je ne sais plus, je crois que c'est du maïs qu'il va falloir livrer. Et ben, on va prendre celui-là. On va aller. Alors, c'est où? Parce que ça m'intéresserait de savoir. Alors, c'est là-bas. Donc, en attendant que le maïs pousse, donc on va aller là-bas. On va aller se rendre au point et puis on va parler un petit peu. Ça va être une vidéo surtout pour reprendre, moins pour... on va travailler à la ferme, mais on va parler un petit peu, beaucoup même, de tout ça. Donc la chaîne normalement reprend. Je vous garantis pas, normalement il y aura une vidéo par semaine. Mais par exemple, j'ai pas réussi à... Enfin, si, j'ai réussi à sortir une vidéo sur FX Racer. Peut-être qu'il y aura une vidéo FX Racer et une vidéo farming, une par tous les 2 semaines. En gros, il y aura quand même une vidéo par semaine. Mais voilà. Donc, je vous garantis rien, mais je vais essayer de faire le plus... Enfin, de mon plus pour sortir le plus de vidéos possible. Ouais, c'est ça. C'était bien du maïs, donc. Et donc, je vais essayer d'en sortir assez souvent. Mais ok, il faut emmener ça à la boulangerie. Et donc voilà. Donc, pour vous rappeler un petit peu tout ça, pour vous recontextualiser. J'arrive pas à dire le mot, mais recontextualiser, voilà. On a une ferme, donc on a, comme vous voyez, 48 000 dollars sur le compte en banque. On a 2 tracteurs. Le Sam qui est ici et je vous montrerai après l'autre, c'est un Hurriman et on a une moissonneuse batteuse. Voilà. Donc on a, comme champ, je vais vous montrer, on a 2 champs seulement. Les 2 ici et ici, vous voyez ceux qui sont en maïs en gros et celui qui est en herbe. Mais comme je ne crois pas que j'ai de matériel de fauche, et pour l'instant l'herbe on abandonne, même si c'est assez rentable, mais en vrai ça coûte assez cher au début. On s'y tournera peut-être après, mais pour l'instant j'essaye d'économiser un petit peu pour voir acheter soit du matériel, soit des champs, ce qui est important aussi, sachant qu'on me l'a dit, j'avais demandé dans une vidéo quel était l'achat à faire entre je ne sais plus trop quoi et un champ. Pourquoi je ne sais pas. Et on m'a dit que le champ était plus rentable, logiquement. Ce que j'ai trouvé logique, parce que oui, on le cultive et tout ça, mais... et donc je vais peut-être partir sur un champ. Après on verra encore. Il nous reste encore un peu d'argent à farmer. Je crois que c'est 100 000 euros un champ. Enfin 100 000 dollars, pardon, un champ. Donc non, je pense que ça peut se faire. Mais voilà. Je pense que dans les prochains épisodes, on pourrait avoir un champ. Voilà. Donc, j'espère, allez, 25 000. Ok, ça va. On monte auprès des 70 000 euros. Et pourquoi pas le champ dans cet épisode. Peut-être. En vrai, je sais pas trop quel champ prendre. Enfin, je pense, je voudrais choisir entre 2. Celui qu'on voit juste devant et celui qui est ici. Celui-là, ou celui qui est là-bas. Mais je crois que celui ici, là, celui qui est ici, là, il vaut 120 000. Et celui qui est là-bas, tout au fond, juste là devant, et il vaut 100 000. Je suis pas sûre, attendez, on va regarder. Là, on est sur du 120 000, et là, on est sur du 120 000. Ah non, ok, les prix sont pareils. Ok, je pense qu'on prendra celui-là, ça fera un angle, et puis voilà.
Aussi pour vous dire, on avait mis un petit peu de fumier. Ouais, un peu de fumier. Ah si, pardon, on a du matériel de fauche. Pardon. Et on a donc l'épandeur ici. Oula. Est-ce qu'on a un peu de fumier à remettre? Parce qu'en vrai, non, il n'y a plus de fumier. Les vaches ont plus de paille. J'avais dû faire de la paille sans doute. Mais non. Donc oui. J'ai l'autochargeuse qui est ici. On peut faucher, on pourrait faucher. L'autochargeuse, l'endaineur et la faucheuse, pardon. Et donc voilà. Donc, ah oui, c'est la faucheuse. La petite faucheuse. Non, parce que. En gros, sur le jeu, j'ai une autre partie qui est extrêmement avancée. Et donc, extrêmement. J'ai 20 heures de jeu dessus, mais j'ai déjà beaucoup de choses. Et, et donc, pour moi, c'est nul d'avoir une faucheuse comme ça, mais bon, ça va. Donc, je vais faucher ça. Parce que là, on a. Ouais, faut faucher, endainer et ramasser ça avec l'autochargeuse. Alors, une autochargeuse qui est assez grande déjà. Je sais plus exactement elle fait combien de mètres cubes, mais on est déjà sur un peu quand même. Ce qui est bien quand même, parce que pour commencer, c'est bien d'en avoir. Faneuse endaineur, chargeuse 34 mètres cubes. Et en vrai, c'est très bien. Sachant que j'ai une remorque aussi, c'est la. Attendez, hop là. C'est celle-ci, 21 mètres cubes. 21 mètres cubes, ça va, hein. En vrai, ça va. En termes de puissance, de puissance, pardon, de capacité, on est assez bien. Je vais laisser un ouvrier ici et on va attaquer, parce que je viens de voir que le maïs était prêt, donc on va attaquer au maïs. Il y aura sans doute plus de rendement dans le champ là-bas, je crois. Il a été fertilisé, celui là-bas. Et celui-là, pas complètement, vous voyez bien, il y a un endroit plus foncé. Donc, je vais attaquer directement. Hop. C'est pas une grande barre de coupe. Bon, ça va, on prend 2 rangs. Mais en vrai, bon, pour commencer, de toute façon, ça va être mieux que rien. Et de toute façon, on ne pourra pas faire autrement. Mais voilà, on va faire avec ça. Je pense que ça peut le faire. Voilà. Donc oui, j'essaierai de sortir une vidéo FX Racer la semaine prochaine. Et une FS16 la semaine d'après. Voilà. Normalement. Normalement, ça doit être ça. Je vais essayer de faire comme ça. Attendez, je vais la laisser elle un tout petit peu. Je vais dételer celui-là avec le semoir. En vrai, on a un beau semoir et j'avais investi dans ce déchômeur-là. Parce que l'autre, le 3 mètres, c'est pas que je l'aime pas. Hein. Au contraire, mais je le déteste. Non, mais c'est vrai, les gars. Parce que vraiment, non, il est pas du tout assez large et ça prend trop de temps. C'est. Hop, je voulais juste faire ça. Hop. Hop. Zoup. On va l'atteler sur celui-là parce que je pense qu'il faut moins de puissance que pour l'endaineur. Quoique IRL, je sais pas. Mais bon. De toute façon, ça va, il va à la même vitesse. Il va à la même vitesse, donc c'est bon. Hop. Au pire, s'il allait à 5 km/h, bon, j'aurais peut-être changé, mais bon. Là, lui, je peux aller à combien à peu près? Là, je pense que ça va aller. Ah oui, ça va. Hop. Lui, il fait son travail là-bas. J'espère que il va réussir tout seul. Hop, j'endaine, comme ça va être directement fait. Je vais pouvoir direct après attaquer à autocharger ça parce que il nous faut de la nourriture. Parce que tant que les moutons ou les vaches ils ont pas de nourriture, ils produisent pas. Et donc tout ce qu'on peut optimiser, autant l'optimiser. Hop, juste, s'il te plaît, me tape pas. Non. C'est bon, tout juste, mais c'est bon. Je vais attendre là en attendant qu'ils reviennent. Ah ouais, ça par contre, c'est pas du tout. C'est pas optimisé du tout. Un truc, oui, qui était. Ah oui, c'est ça, je crois. J'avais dit soit j'attends pour la voiture, pour le pick-up qui est très intelligent de prendre ça, même si, bon, pour certains, ça sera un gadget, mais je trouve que c'est assez important. Mais parce que avec le pick-up, si vous voyez pas duquel je parle, attendez. C'est pas non, c'est pas avec eux.
Ah non, c'est là, c'est après. Oui, alors pour ceux qui ne savent pas, le jeu a eu une mise à jour, ça faisait longtemps. Ils ont rajouté le jaune d'air. Et je l'ai sur mon autre partie, il est trop bien, j'adore. Bon, c'est un jaune d'air, je dirais pas le contraire, mais voilà quoi. Donc ce pick-up là qui va à 80 km/h. Donc par exemple quand j'ai fait l'émission tout à l'heure, quand j'ai fait la mission, et ben j'aurais pu vraiment gagner énormément de temps. Oh non ils sont bloqués. Oh. J'aurais pu gagner énormément de temps parce que quand tu vas à 80 km/h au lieu de 40, bah tu gagnes presque 2 fois plus de temps parce que bon, il y a quand même bah il y a quand même le temps de déplacement. Bah, tu gagnes presque deux fois ton temps donc c'est assez optimisé. Donc je préfère, c'est pour ça que j'aimerais bien. Et puis en plus, tu peux, quand tu vas chercher du matériel au concessionnaire, c'est pas compliqué, t'as juste à le prendre. Et ce qui est bien, c'est que tu peux atteler des remorques et tout ça derrière. Bon, c'est pas très réaliste. Mais comme je vous l'ai dit, si on suivait tout ce qui est réaliste, eh ben on n'aurait pas fini de rien faire. Mais bon, voilà. Je vais, pendant que j'y suis comme ça, elle va être vidée la moissonneuse. Je vais vider la moissonneuse, comme ça va être fait. Et parce que là, en attendant qu'ils finissent de faucher, j'ai le temps de faire ça. Je sais pas trop quoi mettre encore dans le champ. Je pense que je vais mettre un truc rentable, hein, Ah, ou pour faire de la paille, parce que c'est important de faire du fumier si ça peut nous rajouter beaucoup de rendement. Ok, je vais faire du blé. Je pense que c'est la meilleure solution. Hop. Je vais enlever ça, c'est bon. Et hop. Parce que si on peut faire du fumier, et ben je pense qu'on pourra gagner notre temps parce que là vous voyez ça monte bien plus vite. Ça monte bien plus vite les pourcentages quand c'est fertilisé. Donc normalement dans l'autre champ je vais avoir plus de rendement, même si le champ est de la même taille, mais normalement il devrait avoir plus de rendement. Hop, je vais le mettre là, je vais replacer la moissonneuse parce que elle est pas très intelligente, elle prend qu'un rang alors qu'elle peut en prendre 2. Enfin un rang, non. Ils sont 2 par genre de rang là. Je sais pas si vous voyez, il y a une genre de séparation dans le milieu. Et bah ça elle en prend que 1 des fois. Au lieu de 2. Bon. Pas très intelligente, mais bon, les ouvriers sur farming, est-ce que c'est un... Je parle d'ouvriers pas intelligents, mais... 3 de QI. Hein. Vraiment, le frérot c'est un oiseau, 3 de QI. Ouais, non, on repassera pour les blagues. Donc, je ratelle ça dessus. Je vais remettre la moissonneuse prête à moissonner l'autre champ. Et donc oui, c'est ce champ-là, je pense qu'on partira plus sur ce champ-là. Mais ouais, voilà, je pense on partira là-dessus. Ouais. Ouais. En vrai, il est pas grand. Ouais, c'est ça, c'est 4 ans. Quoique, attends. J'ai pas bien vu, attendez. Hop. Hop. Alors. 1, 2, 3, 4 rangs. C'est bien ça. C'est 4 rangs. Ok, ça c'est fait. Je laisserai ça là. Je laisserai bien ça là. Comme ça va pas me déranger. Bon. C'est là que je dis ça, que je me prends le poteau qui me dérange. J'hésite à mettre l'endaineur sur le petit et aller déchaumer avec le... Non. Si. Parce que ça va être bien plus rapide de déchaumer avec celui-là que de déchaumer avec l'autre. Hop, attendez, 2 minutes. J'attelle ça sur celui-là, je mets l'ouvrier. Comme ça, il va commencer le temps que je vais endainer. Même si je roule un peu moins vite à endainer, c'est pas grave. Du moment que ça c'est fait, ok, je vais mettre l'ouvrier. Oh la vache. Là, j'enchaîne un peu. Parce que si on veut avancer dans la série, il faut hop là, hop, go. Tous les tracteurs sont en train de travailler, tout le monde travaille. Et hop. Je sais pas, je vais rouler à combien avec, hein. Eh bah, 8 km/h. Eh bah, c'est trop bien. Ouh, ça avance vite, hein. Non, bon, je vais aller faire du déchômeur, je pense, moi. Hop. Nickel. Bon, il se débrouille l'autre. Ah ouais, mais non, il faut que je fasse le retour. Parce que sinon, ils se prennent souvent dans la barrière. Donc, je préfère éviter ça. Voilà, donc je vais éviter. Je te repositionne, petit ouvrier. Toi, je te repositionne aussi. Hop, s'il te plaît, prends. Fais pas de bêtises, l'autre.
Ok, c'est bon, il a pas eu le temps. Nickel. En plus, il s'est remis pile au bon endroit. Que demande le peuple? Que demander de plus? Hop. Je sais pas si avec l'automotrice, il va rouler vite. Avec l'automotrice, avec l'autochargeuse, pardon, il va rouler vite, mais bon. On verra bien. De toute façon, on verra bien, mais bon. Ok, lui, il avance assez vite à déchaumer. En vrai, s'il a fini le champ... Ouais. Je sais pas, en vrai. J'allais hésiter à rechanger encore de tracteur, mais bon. Hop. Bon, ça c'est fini d'endainer, plus qu'à à autocharger. Ça devrait se faire assez vite. Hop. En vrai, je vais le mettre sur le semoir et le temps que je mette le semoir, que je l'active, il aura sans doute presque fini le champ. Et on attaquera directement à autocharger parce que ça, je crois, les ouvriers, ils peuvent pas le faire. Enfin, ils peuvent le faire, mais bon, ils sont pas très très forts là-dedans. Parce qu'il faut qu'ils calculent où est l'andin et il vaut mieux que l'andin soit fait par un ouvrier avant pour être sûr qu'il soit au bon endroit. Mais bon. Hop. Ah ouais, il roule pas vite non plus, hein. Oh non, 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 non. Hop. Eh ben non, j'allais faire une grosse bêtise de mettre ça. Allez, je mets du blé, nickel. J'allais faire une grosse bêtise de faire ça parce que si je mettais du maïs, il fallait redéchaumer le champ et toutes les graines que j'avais plantées, bah, auraient servi à rien. Puis redéchaumer le champ, ça reprend du temps, donc voilà. Hop. J'espère que la moissonneuse va pas être pleine. Quoi? Ah ouais, mais vous voyez le rendement, la différence. Comment ça se voit, c'est une énorme différence. Et ben, franchement, je pensais pas que c'était aussi énorme la différence. Je mets juste lui et après je vais vider la moissonneuse. Nickel, hop, 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 hop. C'est énorme parce qu'il a fait même pas la moitié et il est plein. Bon, il en avait un petit peu de l'autre champ, mais disons il a fait la moitié du champ alors que il aurait pu faire plus que le champ entier tout à l'heure. Donc ça fait au moins x2 sur la récolte. Donc en vrai, c'est une dinguerie. En vrai, ouais, c'est une dinguerie. Hop. En vrai, c'est bien. Nickel. Hop. Ça, c'est fait. Et je vais aller atteler l'autochargeuse, oui. L'autochargeuse, là, j'ai semé du blé. Normalement, c'est bon. Il va se débrouiller, j'espère. Et après... Hop. Nickel. Bah. Ah, voilà. Hop. Nickel. Alors, voilà. Nickel. Bah, non, pas nickel. Je suis vraiment genre à la moitié de l'andin. Je sais pas viser, hein. Enfin, ouais, vous m'avez compris. Ouais. Ok, en vrai, ça monte vite. Déjà, un andin, 20%. Ça va. Ça va, ça va. Non, mais l'autre, il est bloqué. Mais non, mais j'en ai marre. Pourquoi? Mais il sait pas conduire. Et l'autre qui... Oh, et l'autre qui prend un seul rang. Non, mais c'est pas possible. Hop. Je sais pas si la vidéo va être trop longue. Mais je vais essayer de faire une vidéo d'à peu près une demi-heure. Je pense à peu près ces temps-là, quoi. Mais ouais, je pense qu'on va être sur une durée de à peu près ce temps-là. Hop. Hop. On a ralenti dans le bout. Donc, zoup. C'est nickel. Hop. On va être à pas loin de 70%, je pense. Ok, c'est bien. En vrai, j'hésite à qui je pourrais mettre l'herbe en 69%. Soit je la mets aux moutons, soit aux vaches. Les moutons. Ouais, en vrai, la paille, je mettrais aux autres. Est-ce qu'il n'y avait pas déjà de l'herbe? Il y a du lait, par contre, à aller vendre, ok. Et il n'y avait pas d'herbe. Non, il n'y avait pas d'herbe. Par contre, oui, il y a du lait à aller vendre. Donc, je vais aller vendre ça juste après. Mais là, pour l'instant, je m'occupe de mettre... en tout cas, bouger le déchômeur.
et je regarde le prix du lait. Alors, le prix du lait. Oui, 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 oui. Est-ce que j'en ai déjà vendu ouais, à 4530. Et là, on est sur des prix à... Ouais, en vrai, je pourrais aller au port. Allez, on se lance sur une petite vente de lait. Vente de lait, allez, comme ça, ils auront le temps de faire tout ça. L'autre aura sans doute le temps de finir et on pourra aller vendre le maïs. J'espère que le maïs est assez cher. Hop, hop, voilà, je le gêne pas. Le maïs... le maïs mince. Il est là. Le maïs 2200 à la gare. Et j'en ai déjà vendu à 2003. Ouais, il est moyen. Il y a mieux, mais ok, vas-y. En vrai, on ira le vendre parce que c'est embêtant, je trouve, de le stocker. Et c'est embêtant, mais voilà. Hop, je remplis la citerne. Ah oui, 83% quand même. Ok, il y a déjà beaucoup de lait. Bon, ça va nous mettre bien, je pense. Donc j'ai dit, c'était où qu'il fallait que j'emmène le lait. Le lait. Le lait, on est au port. Au port. C'est là-bas. C'est là-bas. Ouais, non, je vais passer par là. Ça va être plus court. Donc j'en profite pour donc vous dire de vous abonner, de liker si la vidéo vous plaît et me dire qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme prochaine culture dans les champs pour le prochain épisode, parce que je sais pas si on aura le temps de récolter le blé en ce moment, mais dans cet épisode, mais si on n'a pas le temps, on le récoltera au début du prochain épisode et on en ressemera un que ce que vous m'aurez dit. Et donc voilà. Hop, au port, je vais attendre que le prix monte à son maximum. À part s'il est plus en train de monter, mais s'il est en train de monter, j'attends. Hop. Prix. Le lait au port, il est encore en train de monter, donc je vais changer de véhicule. Presque fini. Et elle, bon, je vais continuer. 78%, bon, ça va. Je vais être tout juste, mais ça va aller, je pense. Ah oui, ça va vraiment être tout juste, hein. Hop. Nickel. L'autre, je vais aller m'occuper de l'autre. Là, je te laisse finir. Toi, hop. Je te remets ici dans le droit chemin. Hop. 45% de blé qui reste. Enfin, de semences qui restent. Aïe, 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 aïe. Il va falloir... Et ça coûte très cher, hein. C'est pour ça que je dis aïe, aïe, aïe. Attendez, les gars. Comment ça, il est plein? Pardon, j'ai la voix qui... Mais comment ça, il est plein? Je l'ai laissé à 83, je crois. 83%. En juste ça, il a fait 17%. Comment ça, mon ref? Oui, mais il y a vraiment un rendement de fou. J'espère pas que je vais remplir la remorque, hein, parce que pas envie de faire de voyage. Hop. Oh, ça va aller. Oui, ça va aller. Hop, lui, il a fini. Le prix. Prix du lait, oui, il est en train de monter énormément en plus. Je vais mettre le déchômeur sur le petit tracteur, même s'il a pas trop de puissance. S'il peut en faire un peu, ce sera toujours ça de prix. Hop. Ce sera toujours ça de prix. Et hop, je vais regarder le prix du maïs aussi. Je le mets juste en route et je regarde le prix du lait et le prix du maïs. Parce que si le prix du maïs a augmenté depuis, ce serait bien. Enfin, s'il a beaucoup augmenté. Alors, le prix du lait est toujours en train d'augmenter. Et le prix du maïs. Maïs. Ouais, il est à la gare. Mais il n'a pas augmenté. Le prix du lait est en train de flamber. Pourquoi c'est pas comme ça dans la réalité? Donc, hop, je vais aller vider déjà ce qui me reste dans la trémie et je vais aller ranger la moissonneuse. Hop, nickel. Voilà, c'est vidé.
Je sais pas s'il y en a beaucoup. Je pense qu'il y en a déjà un petit peu. Mais... Et là, avec le lait, le maïs, je pense qu'on a l'argent pour s'acheter un champ. Ouais, je pense en vrai. Hop. Donc, je fais un cut. On se retrouve pas quand là c'est rangé et puis quand je vais pour vendre le lait. Oui, donc je vous retrouve, rien n'est rangé, mais c'était juste pour vous montrer aussi, on a l'arracheuse à betterave, donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Donc si vous voulez en proposition, vous pouvez aussi mettre les betteraves. Donc en proposition de culture, il y a maïs, blé, colza, betterave, et pas pommes de terre par contre. Mais cette fois-ci, on se retrouve vraiment quand c'est rangé et que le prix est bon pour vendre le lait. Donc on se retrouve... le prix donc est monté à son maximum pour le lait. On est sur 4962 dollars les 1000 litres. Donc on va se mettre bien parce que j'ai fait un calcul. On devrait gagner 30 000 euros normalement dans la vente. Allez, s'il vous plaît. Et juste avant de vous montrer, il a fini de déchaumer, donc je l'ai mis à semer. Et j'ai rangé la moissonneuse. Voilà. Donc allez. S'il vous plaît, allez, beaucoup. Allez. Oui. Oh là, 110 000 euros et on n'a pas vendu le maïs. Et on a fait 69, ouais, c'est ça, hein. C'est ce que je vous avais dit. Non, attendez. 10, 30. On a fait 40 000 euros. On a fait 40 000 euros de bénéfices. Enfin, de bénéfices. On a fait 40 000 euros. C'est énorme. En vrai, ça me met extrêmement bien. Parce que vraiment là, je pouvais pas rêver mieux. Il nous manque encore 10 000 euros pour le champ. Je pense que ça va être largement... on va largement les avoir avec le maïs. Sachant que faut que je remplisse le semoir à maïs. Enfin, le semoir à... Oui, le semoir. Ah, pardon. Pardon. Donc, faut que je... Oui, donc faut que je remplisse le semoir. C'est ça qui va peut-être me coûter un petit peu cher. Mais bon. Donc on va directement... Quoique, attendez. Le prix du maïs. On va l'emmener à la gare. Parce que... on n'a pas... Enfin, j'ai pas le temps trop d'attendre le prix du port. Au port, il montera à combien. Si c'est juste pour qu'il monte à 2 dollars après, autant directement les vendre. Bon, le déchômeur est pas arrangé. Mais je le rangerai après. C'était juste que je voulais gagner du temps et pouvoir semer directement. Et hop. Donc j'ai dit c'est à la gare. J'emmène ça donc à la gare. Et on se retrouve pour le débrief et pour la vente surtout du maïs. Et si jamais... oui, vous allez me dire dans les commentaires. Ça, donc le champ en haut sera le numéro 1. Et le champ en bas sera le numéro 2. Et vous me direz 1 ou 2 dans les commentaires pour que je sache lequel vous voulez que j'achète. Et donc on se retrouve dès que je suis arrivée à la gare pour vendre et pour faire le débrief de la fin de l'épisode. Donc on se retrouve. Donc je suis prêt à vendre. J'espère. Là on est à 61%. 61. Ouais, en gros. Allez, un petit peu. Allez, 25 000, s'il vous plaît. Allez, ça monte moins vite que le lait. 137 000. Ouais, on a fait 20 et quelques mille, à peine 20 000. En vrai, ça va. On a donc l'argent pour s'acheter le champ. Donc vous me dites en commentaire, comme je vous ai dit. Et donc, on se retrouve dans le prochain épisode, à l'épisode 8 de la ferme du Petit Clos. C'était le meilleur agri. Allez, salut!